Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance du 17 janvier 2017, donc la première de l'année. Bonsoir aux gens à l'Hôtel de Ville, bonsoir à M. Martel de Planète Radio, bonsoir aussi aux gens à la maison qui nous écoutent soit en direct ou encore en différé. Alors, nous allons commencer par un court moment de réflexion et j'aimerais que vous ayez des pensées spéciales pour la famille de Pierre Boyer, là, qui est décédé récemment, citoyen. Merci. Alors, avant de commencer notre séance régulière, nous avons fait publier dans la dernière tribune un avis pour une consultation publique pour le règlement 16-467 pour modifier notre règlement de zonage qui touchait principalement le prolongement de la période d'autorisation pour les abris d'auto, les abris de tempo. Alors, faire passer ça du 1er au 15 mai. Vous savez, l'année passée, on a eu une certaine problématique. Et alors, on a décidé de repousser ça de 2 semaines pour permettre à Dame Nature de faire son travail, de faire fondre justement les glaces pour que les citoyens puissent enlever leur abri d'auto. Alors, j'imagine que vous n'avez pas de commentaires à faire ce soir. Donc, ça va. De toute façon, on va adopter tout à l'heure, au point 13.1, ce règlement-là. Alors, Mme Bernier. Oui. Alors, si vous voulez faire la lecture, s'il vous plaît, de l'ordre du jour. Alors, au premier point, moment de réflexion. Par la suite, constatation du quorum, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Dispense de lecture et approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 20 décembre et des séances extraordinaires du 20 décembre également. Représentation politique des conseillères et des conseillers. Par la suite, une période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au point 8, conseil municipal, le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux, le dépôt du registre des déclarations pour l'année 2016, conformément à l'article 5.3.5 du règlement 16-463, qui est le Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Chappais. Par la suite, une nomination pour le maire suppléant, une aide financière pour le tournoi de hockey des Chevaliers de Colomb et l'octroi d'une commandite pour Madame la Duchesse des Folies Frettes de Chibougamau. Par la suite, au niveau de la Direction générale et administration, une résolution concernant la résiliation du contrat octroyé à WSP concernant l'adjudication du contrat de service d'ingénierie pour les vertures du dépôt de neige usée. Une résolution pour l'autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation pour l'ouverture du dépôt de neige usée, puis une résolution dans la même lignée pour adopter une grille de pondération concernant l'appel d'offres sur invitation pour le service professionnel du dépôt de neige usée. Au point des ressources humaines, on n'a pas de sujet ce mois-ci. Au niveau de finances et trésorerie, une résolution pour approuver les comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2016. Une résolution pour l'approbation des états financiers 2015 concernant l'Office municipal d'habitation de Chappais. Au niveau du greffe, une résolution pour l'adoption du règlement portant sur la délégation de pouvoir à la direction générale afin de former tout comité de sélection. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, une résolution pour l'adoption du règlement 16-467 modifiant le règlement de zonage du numéro 01-34-5 intitulé « Règlement de zonage et ses amendements en vigueur » en vue de prolonger la période d'autorisation de l'abri d'hiver, de la clôture à neige et du vestibule de l'entrée recouvert pour la saison hivernale. Par la suite, il y aura dépôt des permis pour l'année 2016. Services, loisirs, culture et vie communautaire, on n'a pas de point ce mois-ci. Travaux publics, services des incendies, développement économique, on n'a pas de point ce mois-ci. Par la suite, il y aura le VARIA, puis la période de questions du public et les questions et commentaires des conseillères et des conseillers, puis enfin, levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. M. Jacques Fortin propose. Absolument. Secondé par M. Daniel Faure. Alors, ensuite, au point 5, donc, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire et des séances extraordinaires du 20 décembre 2016. C'est là qu'on a adopté notre budget, entre autres, et le programme triennal d'immobilisation. Alors, Mme Bernier.
Oui, alors l'ensemble des membres du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance ordinaire et des séances extraordinaires du 20 décembre dernier. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des documents déposés et il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux présentés. Proposeur et secondeur. Propose. Monsieur Guy Lafrenière, secondé par Mme Lucie Tremblay, ça va? Point 6, maintenant, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par M. Forgue, qui est le maire suppléant. M. Forgue. Bonjour. Moi, le 5 janvier, conférence téléphonique de SEDEC. Le 12 janvier, rencontre du comité d'éducation CR3S à Chicoutimi. 13 janvier, conférence téléphonique de l'attente spécifique des aînés du nord du Québec. Le 16 janvier, un plénier. Aujourd'hui, une assemblée générale du CR3S à Quévillon. C'est tout. Merci, M. Forgue. Mme Roxane Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, en ce qui me concerne, c'est un seul plénier le 16 janvier hier, en fin de compte, et puis durant lequel on a eu une rencontre avec Tourist Bay James, là, M. Lichetti. C'est tout. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Bonsoir. Bien tranquille, on vient des vacances comme tout le monde. Fait que tout simplement une conférence téléphonique avec la SEDEC le 5 janvier. Puis hier, un plénier. C'est tout. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Moi, j'ai juste un plénier hier. Merci, Mme Tremblay. M. Fortin. Alors, bonsoir. Je me joins à mes compagnons. Moi aussi, c'est un plénier. Merci. Merci. Donc, évidemment, notre dernière séance, c'était le 20 décembre, avec la période des fêtes. Or, de mon côté, c'est la même chose. Donc, le plénier d'hier, la rencontre de la Corporation de développement économique le 5 janvier. Et le 21 décembre, le comité technique avec la Société du Plan Nord là, sur notre plan de diversification économique. Nous serions donc rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers et des conseillères. Est-ce que vous auriez des questions? M. Martel, ça va? La salle, donc ça va. De toute façon, il y a une autre période de questions aussi à la fin. Au point 8, conseil municipal, donc en 8.1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Madame Bernier. Oui, alors, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, donc je dépose les déclarations des intérêts pécuniaires des conseillers et des conseillères municipaux pour l'année 2017, sauf en ce qui a trait à Mme Larouche qui le déposera en février prochain. Donc, voilà. En raison de son absence ce soir. C'est cela. Merci, Mme Bernier. Donc, en 8.2, donc, dépôt du registre des déclarations pour l'année 2016, conformément à l'article 5.3.5 de notre règlement 16-463, qui est le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Chapet. Madame Bernier. Oui, alors, bien, selon ce code d'éthique, tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal qui n'est pas de nature purement privée et qui excède 200 $ doit faire l'objet dans les 30 jours de sa réception d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier. Donc, je dépose le registre pour l'année 2016 et il n'y a pas eu de déclaration au registre. Merci, Mme Bernier. En 8.3, maintenant, une résolution pour nommer le maire suppléant. Alors, Mme Bernier. Oui, alors, cette fois-ci, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, qui prévoit la désignation d'un membre du conseil municipal comme maire suppléant, qui possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Donc, il a été résolu que Mme Roxane Tremblay soit et est nommée maire suppléant de la Ville de Chapet pour les mois de février, mars et avril, en remplacement de M. Daniel Forgue. Un proposeur et un secondeur. Propose. Par M. Daniel Forgue, secondé par M. Jacques Fortin. Donc, j'en profite pour remercier M. Forgue là, pour les 2 mois et demi, parce qu'il vous reste encore là, 2 semaines comme maire suppléant. En 8.4, maintenant, une résolution pour une aide financière aux Chevaliers de Colomb pour leur tournoi annuel de hockey. Alors, ce tournoi-là va se dérouler du 17 au 19 mars 2017. On en a discuté hier et ça fait quand même plusieurs années qu'on aide justement les Chevaliers dans leur tournoi de hockey qui attire plusieurs équipes de l'extérieur de la région. Alors, c'est un succès à chaque année. Donc, il est résolu que la Ville de Chapet accorde une aide financière de 2 100 $ aux Chevaliers de Colomb dans le cadre de leur édition 2017 de leur tournoi de hockey. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Daniel Forgue.
En 8.5, ensuite, une résolution pour autoriser un octroi d'une commandite. Alors, considérant que Mme Chantal Henry, citoyenne de Chappais, a déposé en tant que duchesse des Folifrettes de Chibougamau, c'est une des 3 duchesses, là, une demande de commandite à la Ville pour l'appuyer dans sa démarche. Alors, considérant que cet appui générera une visibilité pour la Ville et contribuera à l'animation du milieu de vie chapaisien. Alors, considérant que cette demande cadre dans notre politique de dons et commandites, et on en a également discuté hier soir, donc il est résolu que la Ville de Chappais octroie une commandite de 150 $ à Mme Chantal Henry, duchesse de l'événement Folifrette de Chibougamau, et qui est la seule représentante de Chappais. Un proposeur et un secondeur. Alors, M. Daniel Faure, secondé par M. Guy Lafrenière. Alors, il va y avoir 3 activités. Vous pourrez regarder, là, il y a des affiches qui vont être mises un peu partout en ville. Donc, des activités pour faire une mise de fonds là, pour leur candidature. On vous invite à y participer. Au point 9, Direction générale et administration. Donc, en 9.1, une résolution pour la résiliation du contrat octroyé à WSP concernant l'adjudication du contrat de services d'ingénierie pour l'ouverture du dépôt de neige usée. Mme Bernier. Alors, considérant que le mandat octroyé à WSP en vertu de la résolution 12-0772, considérant que le travail effectué par la firme d'ingénierie dans le cadre de ce mandat ne correspond pas aux attentes de la Ville de Chappais, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 16 janvier dernier, il a été résolu de résilier le mandat octroyé à WSP en vertu de la résolution 16-07-172, le tout en application du 5e alinéa de l'article 7.9 des documents d'appel d'offres. Un proposeur et un secondeur. Second. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Donc, dans la continuité de ce dossier, donc en 9.2, une résolution pour autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'ouverture d'un dépôt de neige usée au niveau des services professionnels. Mme Bernier. Alors, considérant que la Ville doit poursuivre sa démarche afin d'ouvrir un lieu d'élimination de neige usée conformément aux exigences du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, considérant qu'il y a lieu d'aller en appel d'offres sur invitation afin d'obtenir les services professionnels d'une firme spécialisée en ce domaine. Ce dossier a été traité hier, donc le 16 janvier dernier, et il a été résolu que le conseil municipal me mandate ou mandate Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, afin de lancer un appel d'offres de services sur invitation pour l'ouverture du dépôt de neige usée. Un proposeur et un secondeur. Mme Roxane Tremblay. Second. Secondé par M. Daniel Faure. Ça va? Merci. En 9.3, une résolution pour adopter une grille de pondération pour un appel d'offres sur invitation concernant un service d'ingénierie. On vient de vous en parler. Pour le DNU, Mme Bernier. Oui, donc toujours selon la loi sur les cités et villes, la municipalité doit, dans le cadre de l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, utiliser un système de pondération approuvé par le conseil municipal. Donc, nous avons proposé au conseil la grille de pondération suivante au niveau des critères de sélection. Expérience du soumissionnaire, 30 points. Compétences et disponibilité du responsable du projet, 20 points. Organisation de l'équipe du projet, 25 points. Échéancier de travail et présentation des biens livrables, 20 points. Et la qualité de l'offre de service, 5 points pour un total de 100 points. Donc, ce dossier a été traité hier, donc le 16 janvier, et il a été résolu que le conseil municipal adopte cette grille de pondération. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Lucie Tremblay. Second. Secondé par M. Jacques Fortin. Au point 10, aux ressources humaines, nous n'avons aucun sujet ce soir. Au point 11, finances et trésorerie. En 11.1, résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2016. Mme Bernier. Oui, alors il a été résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de décembre 2016 s'élevant à 491 203,99 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 236 310,21 $, soit ils sont acceptés tels que déposés, et que le conseil municipal de la Ville autorise le paiement de comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2016. Donc, c'est des comptes qu'on a regardés hier et les réponses qu'on a reçues sont satisfaisantes. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. M. Guy Lafrenière. Secondé par M. Daniel Faure. En 11.2, maintenant, une résolution pour l'approbation des états financiers 2015 de l'Office municipal d'habitation de Chappais, ce qu'on appelle l'OMH. Alors, l'OMH nous a déposé récemment ces états financiers 2015, donc nous devons les approuver.
De l'entente que nous avons avec la Société d'habitation du Québec, c'est que nous payons 10 du déficit, la SHQ 90 du déficit, ce qui fait un montant pour le budget révisé 2015 de 6 106 $. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour adopter les états financiers de l'OMH pour l'exercice 2015. M. Fortin, secondé par Second. M. Guy Lafrenière. Au point 12, maintenant, au niveau de la greffe, en 12.1, une résolution pour adopter le règlement numéro 17-471 portant sur la délégation de pouvoir à la directrice générale ou à la directrice générale adjointe de former tout comité de sélection. Et ça, c'est suite à l'adoption du projet de loi provincial, le projet de loi 83, le 10 juin dernier, qui, par règlement, nous demande de déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former un comité de sélection. Donc, on en a déjà parlé. Il y avait eu une demande de dispense aussi. Alors, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour adopter le règlement 17-471. Propose. Madame Lucie Tremblay, Second. secondée par Madame Roxane Tremblay. Au point 13, en urbanisme et en environnement, donc en 13.1, une résolution pour adopter le règlement 16-467 modifiant le règlement de zonage, numéro 1345A, intitulé Règlement de zonage et ses amendements en vigueur, en vue de prolonger la période d'autorisation de l'abri d'hiver, de la clôture à neige et du vestibule d'entrée recouvert pour la saison hivernale. C'est ce qu'on a parlé en début, là, juste avant d'entrer dans notre séance régulière. Donc, c'est pour prolonger du 1er au 15 mai, entre autres les abris tempo. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et de secondaire. Propose. M. Guy Lafrenière, Second. secondé par M. Jacques Fortin. Ensuite, en 13.2, le dépôt du rapport des permis pour l'année 2016. Mme Bernier. Oui, alors, donc je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal et de la population le rapport des permis concernant les constructions, rénovations et autres pour l'année 2016. Donc, un petit résumé comparatif en même temps de 2016 et 2015. Donc, l'année 2016 a connu une augmentation de 26 des permis délivrés pour l'ensemble des secteurs d'activité, soit 156 permis comparativement à 115 en 2015. La valeur, par contre, la valeur déclarée des travaux pour l'année 2016 est à la baisse, soit 1 314 685 comparativement à 2 342 884 $ en 2015. Donc, d'autres variations au niveau du nombre de permis, donc une augmentation de 41 permis. La valeur déclarée pour l'ensemble des permis, donc on a connu une baisse de, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, de 1 028 199 $. Au niveau des revenus de permis, on a connu une baisse de 800 $. Et au niveau du nombre de constructions neuves, il y en a eu 2 en 2016 versus 3 en 2015. Et la valeur déclarée pour les constructions neuves, donc une baisse de 137 000 $ en fonction là, du nombre à la baisse de constructions neuves. Donc, ça résume en fait le dépôt de rapport de permis déposé par Mohamed Mourtaza, mon Dieu, je me suis trompée. Pardon, Mourtaza. Donc, déposé par Mourtaza, inspecteur municipal et responsable de l'urbanisme. Donc, voilà. De toute façon, dans la prochaine tribune, vous allez avoir un peu plus de détails, là, parce qu'il n'y a pas juste les permis de construction, les permis de toutes sortes de petits trucs, là. Donc, on va détailler ça dans la prochaine tribune, comme on l'a fait l'an passé. Donc, au point 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire, nous n'avons aucun sujet ce soir. La même chose au point 15 pour les travaux publics, au point 16 pour les services de sécurité incendie, au point 17 pour le développement économique. Nous n'avons également aucun point pour le VARIA. Nous serions donc rendus au point 19, période de questions du public. Alors, est-ce que vous auriez des questions dans l'assistance? Donc, ça va. Monsieur Martel? Oui, bonsoir. Peut-être deux petites choses concernant les permis. Il y a une différence d'à peu près 1 million. Là. Ça représente quoi? C'est une réservation majeure sur un bâtiment? Ou... Bien, c'est sans doute ça. Je ne suis pas dans le détail, mais on pourrait vérifier avec notre inspecteur et vous dire exactement là,
où a été la différence. Parce que c'est très marqué, donc j'imagine que c'est... Oui, c'est ça. Puis hier, on se posait la question, puis on ne voyait pas, mais il y a sûrement quelque chose, une rénovation peut-être majeure. Des fois, vous savez, ça peut être à Chapin Énergie, il peut y avoir eu un remplacement de quelque chose, et puis c'est ça qui a fait la différence. Oui, je comprends. Mais on va vous fournir l'information, on va vérifier, puis on va vous la transmettre. Ce serait gentil. Peut-être ma deuxième question, c'est concernant la résiliation du contrat WSP. Est-ce qu'on peut avoir des détails un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, ça ne respectait pas ce qu'on désirait obtenir au niveau en termes de DNU. C'est eux qui devaient procéder pour le dépôt de notre certificat d'autorisation au niveau du ministère. Ça a été fait, mais ça a été refusé par le ministère. Et quand on s'est penché, nous, sur ce qui avait été fait, ça ne correspondait pas vraiment à nos besoins. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé notre droit de retrait et pour justement relancer un nouvel appel d'offres pour rentrer dans ce que le ministère nous demande. Quand on fait un droit de retrait comme ça, est-ce qu'il y a des frais pour la municipalité? Bien, c'est sûr qu'il y a eu des travaux déjà de fait par WSP, mais on va récupérer une partie de ces travaux-là qui sont déjà faits, comme par exemple, Mme Bernier me parlait des relevés terrain, des choses comme ça. Là. Donc, c'est des données qui appartiennent à la Ville qu'on va pouvoir récupérer. C'est ça. Pour l'ensemble, c'est bon. Merci beaucoup. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je serais rendu au point 20. Questions ou commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Forgue. Aucun commentaire ce soir, monsieur. Merci, M. Forgue. Mme Roxane Tremblay. Non, peut-être juste de conseiller aux gens d'être prudents sur la route et puis dans les sentiers motoneige. Les sentiers sont beaux, on se promène, il annonce de belle température. Alors, soyez prudents. C'est tout. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Juste demander aux gens d'être indulgents envers les travaux publics. On sait qu'on a de la neige pas comme les autres années, puis le monde font le possible. Adaptez votre conduite en milieu urbain, ça va être bien correct pour tout le monde, je pense. Là. On fait notre part, vous pouvez faire votre part aussi. Rien que ça. Merci. Merci, M. Lafrenière. Là-dessus, je rajouterais, cette semaine, on devrait commencer à élargir certains coins de rue, certaines rues. Donc, on prend le dessus sur la neige. On annonce relativement un temps doux. Donc, on va être capable de reprendre le dessus. Mais il y a neigé, disons, pas mal là, ces derniers temps. Donc, M. Lafrenière a entièrement raison. Là. Faites attention dans votre conduite automobile. Surtout que les bancs de neige sont hauts. Et puis, certains coins, il faut faire attention. Merci, M. Lafrenière. Mme Tremblay. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, là, parce que soyez prudents si vous avez à circuler sur les routes. Merci, Mme Tremblay. M. Fortin. Vous avez ajouté le point que je voulais ajouter, mais moi, je vais vous sensibiliser pour bientôt le tournoi des Chevaliers. Ça s'en vient. Il va y avoir des nouveautés cette année. Il va y avoir un petit tournoi féminin qui va être incorporé. La fille va jouer. C'est pour ça que je suis au courant de la chose à ma tenue. Fait que tenez-vous au courant. Il va y avoir quelque chose de très intéressant. Merci. Merci, M. Fortin. De mon côté, au nom de mes collègues, je vais vous souhaiter une excellente année 2017. Il y a beaucoup de gens qu'on a rencontrés, mais il y en a qu'on n'a malheureusement pas eu la chance encore. On va vous souhaiter une année remplie de santé. C'est surtout ça. Le reste, comme on dit, on va faire avec. Je vous invite également au défi polaire, ce qu'on appelle le Rallye Minoune, qui va avoir lieu le 11 février. C'est leur 20e édition. Il va y avoir des activités aussi la semaine précédente, donc regardez la publicité. Et avant de lever la séance, je vais vous inviter à notre prochaine séance le mardi 21 février. Alors, voilà. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour lever notre séance. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc, merci aux gens qui se sont déplacés à l'Hôtel de Ville. Merci, M. Martel, d'être présent. Merci aussi à la maison. Et on vous souhaite un bon mois.